Pourquoi je suis Kato, épisode D. Nous sommes avec Exaucé Kakoulé. Je suis chantre de la chorale dans les chœurs alors Toré Cantores, Watotoga Cholo de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Okay. Moi, je suis Irène Baraboula. Je suis lectrice et catéchiste au sein de la paroisse Saint-Kizito. Pourquoi vous êtes catholique? Alors, d'abord, je dirais que c'est une destinée. C'est ma destinée qui a été peut-être tracée par Dieu lui-même, parce que tout ne vient pas directement de moi. Comme vous le savez bien, on hérite vraiment notre foi, surtout chez les catholiques. On est 3 enfants. Et actuellement, je le suis encore. Ça veut dire que je garde encore cette foi. Et je pense que, voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est la destinée de Dieu. Et comment est-ce que l'Église catholique ou la foi catholique influence-t-elle votre vie quotidienne? Dans les autres églises, je vais prendre l'exemple, ils ne prient pas les rosaires. Mais moi, je vais peut-être m'écarter. À un certain moment, je lis mon chapelet. Et là, ça sera peut-être une distinction ou bien un trait de distinction qui va me différencier des autres. Et également par mes pensées. Peut-être que vous me demanderez comment les pensées peuvent distinguer, mais moi, ma manière de penser, ma manière de concevoir les choses sera peut-être différente des autres, parce que nous avons nos propres croyances, nous avons nos dogmes dans l'Église catholique, et je vais partir de ces dogmes-là pour réfléchir, pour poser également mes actions. Pourquoi il est-il important de témoigner publiquement votre foi catholique? Alors, il est important pour moi de témoigner ma foi catholique parce que je dirais que j'ai pris un engagement depuis que je récite différents sacrements. D'abord, il y a par les baptêmes, parce que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes reconnus comme enfants de Dieu, nous sommes reconnus comme enfants de l'Église catholique même. Et là, voilà, c'est un engagement que j'ai pris, bien qu'étant enfant, mais quand même, c'est un engagement que je reconnais jusqu'à maintenant. Par le sacrement même de confirmation, nous sommes envoyés comme des missionnaires partout dans le monde pour témoigner ou bien pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur. Et là, donc c'est par même ces sacrements que je peux témoigner publiquement la foi catholique, et partout je peux être, je me dirais, bon voilà, je suis catholique, je fais de mon mieux pour témoigner cette foi. Qu'est-ce que vous trouvez dans la foi catholique que vous ne trouvez pas ailleurs? Premièrement, comme je l'ai dit précédemment, il y a d'abord les sacrements. Bien sûr, ailleurs il peut y avoir des sacrements, mais ce n'est pas comparable aux sacrements que nous trouvons à l'Église catholique. Ailleurs, il peut y avoir la communion, mais ce n'est pas comparable à la communion qu'on va trouver à l'Église catholique. Il y a également la confirmation, nous sommes envoyés comme des missionnaires. À part cela, il y a également la communauté. La communauté catholique, c'est une communauté que je peux dire qui est particulière, différente d'autres communautés. Il y a les enseignements que nous trouvons même à l'Église catholique avec la liturgie qu'on nous offre. En tout cas, moi personnellement, je me demande des fois, est-ce que je peux me sentir à l'aise dans une autre communauté comparable avec la communauté catholique, notre liturgie. Et là, je vais donner voilà, la période que j'apprécie beaucoup, c'est la période des carêmes avec une liturgie qui est en tout cas particulière. Il y a également l'accompagnement. Nous avons de l'accompagnement, nos prêtres ou bien tous les membres de l'Église, on s'accompagne entre nous mutuellement. Et donc ça représente pour moi voilà, une certaine particularité que je trouve dans notre Église. Bien que ça peut être ailleurs, mais quand même pour nous, je trouve que c'est tout à fait particulier. Personnellement, je dirais que ce que je trouve à l'Église catholique et que je ne trouve pas ailleurs, il y a d'abord les sacrements, comme tu l'as dit. Il y a vraiment les sacrements qui sont là, qu'on ne trouve pas ailleurs. As-tu un jour douté de ta foi, un jour? Et qu'est-ce qui t'a fait revenir? Alors, le doute en tout cas, je dirais que c'est pas seulement une fois. À maintes reprises, je doute des fois de ma foi. Et là, ça provient beaucoup de fois de l'extérieur. Il y a des gens qui peuvent te dire, mais pourquoi tu es catho, pourquoi tu es catholique, pourquoi tu as suivi cette voie. Et également avec je dirais, la prolifération même des églises actuellement, on te dit, mais tu peux venir avec nous dans notre église. Et là, des fois, tu peux être tenté, tu dis, ah mais pourquoi je suis là au lieu de le suivre.
Mais il y a une chose que je me dis, mais comme je l'ai dit bien même précédemment, que c'est ma destinée en fait. Parce que si j'étais d'un cœur fragile, je me dirais, ah mais je peux quitter l'église catholique et partir. Mais comme c'est la destinée qui m'a été, voilà, que Dieu a tracée pour moi, mais je reste toujours calé. Et là, je prie. Je prie chaque fois parce que ce sont des tentations qui arrivent des fois. Et je prie au Seigneur que ma foi ne puisse pas bouger. Il y a également des littératures, beaucoup de littératures qui se font depuis longtemps. Et là, on peut le voir même dans nos cours, même à l'université, dans la société. On dit, mais les dirigeants de l'Église catholique, depuis longtemps, ce sont eux qui ont amené la colonisation en Afrique, tout ça. Et ça, des fois, ça peut faire douter. Mais une chose me revient en tête, je me dis, mais l'Église catholique, je la considère comme l'Église mère. Elle est à Paris depuis longtemps et elle a une suite logique. Nous savons ses origines. Et depuis bien longtemps, c'est une église qui a été à la base des prises critiques, qui a toujours été critiquée. Des grands penseurs, des grands philosophes ont toujours eu à critiquer l'église, ont toujours à critiquer même Dieu. Mais au final, ils reviennent à la raison. Ils disent, mais pourquoi critiquer Dieu? On met des critiques, on formule des critiques par-ci, par-là. Mais au final, eux-mêmes, ils reviennent à Dieu, pas demeurer. Et donc, c'est une grâce. Et je demande toujours à Dieu cette grâce que je puisse rester calé dans ma foi et que je ne puisse pas être tenté. Bien sûr, les tentations ne manquent jamais. Et voilà, que Dieu nous prenne grâce, que nous puissions garder notre foi. En tant que chanteur, tu peux nous chanter une chanson qui te tient à cœur quand tu chantes souvent, en tant que chanteur? Alors, une chanson là, ça... Bon, je peux essayer. Alors, j'ai beaucoup de chansons, là, je ne sais pas laquelle prendre, mais je chante une voix qui n'est pas la voix la plus... Voilà, comme on le sait, c'est la voix des sopranos qui entonne. Je chante la voix basse. Et là, bon, je vais essayer dans ma voix. Alors, je vais chanter les psaumes de la création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu est vivant, Dieu est très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu est vivant, Dieu est très haut, Dieu est présent par toutes tes créations. Et majesté, par l'infiniment grand,